Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette suite avec le système endocrinien. Donc dans cette capsule on continue les glandes et cette fois-ci ce sont de nouvelles glandes. Donc on va commencer par l'hypothalamus. L'hypothalamus est une glande qui fait partie du système nerveux central. Vous voyez, elle est située ici. Et c'est une glande qui libère une panoplie d'hormones. C'est quand même une grande, on va dire, variété d'hormones. Mais on va s'intéresser à quelques hormones. Et ces hormones, on va les relier à plusieurs systèmes de notre organisme. Sachez que l'hypothalamus est une glande qui agit d'une manière pulsatile. Ça veut dire quoi pulsatile? Ça veut dire tout simplement qu'elle va fonctionner à certains moments, puis elle va être au repos pendant d'autres moments. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas besoin d'une activité intense. Sachez que l'hypothalamus, si vous vous rappelez bien, vous regardez cette zone, elle fait partie du cerveau limbique. Et rappelez-vous, on a vu que le cerveau limbique, il est responsable d'instinct 1, des émotions et quelques instincts. Et lorsqu'on va juste aborder ça en détail, on va voir que l'hypothalamus, il génère des hormones comme la gonadolibérine. Et l'acronyme, c'est le GnRH. Et c'est une hormone qui va être la responsable de la production d'une série en cascade d'hormones sexuelles. Et ces hormones sexuelles, ils vont être responsables de développement et maturation de caractère sexuel secondaire et primaire. L'hypothalamus, il va être responsable de la production des hormones qui vont contrôler la faim, la soif et le sommeil. Il va être responsable d'hormones qui vont réguler nos émotions. Mais aussi, l'hypothalamus, il va réguler différentes conditions pour maintenir notre équilibre. On parle de l'homéostasie, par exemple la pression artérielle, le rythme cardiaque, etc. Mais ce que vous devez retenir, c'est que l'hypothalamus, il produit aussi des hormones qui vont activer une deuxième glande il s'agit bel et bien de l'hypophyse. Encore là, l'hypophyse, elle se retrouve dans le système nerveux central. Elle fait partie de notre système nerveux limbique. Et l'hypophyse aussi, elle produit une série d'hormones et ces hormones vont agir sur plusieurs systèmes. Je tiens quand même à rappeler que l'hypophyse produit l'hormone de croissance et celle-là, elle va agir au niveau des cartilages d'accroissement. Elle produit l'hormone de la thyroïde, la TSH, qui va agir en activant ou tout simplement en inhibant la glande thyroïde. Elle va produire deux hormones sexuelles qui sont la FSH et la LH. Et on va voir comment la FSH et la LH vont agir sur le système reproducteur. On commence tout d'abord par donner c'est quoi le nom de ces deux hormones. Donc, la FSH, c'est une hormone folliculostimulante. Ça veut dire quoi? Folliculostimulante, stimulante, c'est-à-dire qu'elle stimule. Elle stimule quoi? Des follicules. Ça veut dire quoi des follicules? Ce sont des cellules qui ne sont pas matures. Donc, la FSH, donc c'est une hormone chez la femme qui va être là, va être produite. Elle va agir sur quoi? Sur la maturation et le développement du follicule, c'est-à-dire une cellule mère qui va devenir un ovule après. Chez les hommes, elle va permettre ce qu'on appelle la spermatogenèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore là, le passage d'une cellule mère jusqu'à un spermatozoïde. On retrouve encore une deuxième hormone sexuelle qu'on appelle la LH, ou tout simplement c'est une hormone lutéinisante. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir aussi sur le système reproducteur. Chez l'homme, c'est elle qui va libérer par les testicules la testostérone et chez la femme, c'est elle qui va provoquer l'ovulation. Comment ça se fait? Donc, on va voir ça plus en détail. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Tout d'abord, je vais quand même faire un lien avec auparavant. Donc, j'ai l'hypothalamus. L'hypothalamus, elle va produire le GnRH qui va activer
l'hypophyse. L'hypophyse, à son tour, il va être activé. Il va libérer la FSH et la LH. La FSH et la LH vont être libérés et vont agir sur les testicules. Donc, quant à la FSH, c'est elle qui va assurer la maturation des spermatozoïdes, ce qu'on appelle, c'est la spermatogenèse. Alors que la LH, c'est elle qui va activer la libération de la testostérone par les testicules, et la testostérone, ça va être responsable de l'apparition et la maturation des caractères sexuels secondaires. Par exemple, changement de voix, par exemple, accroissement des organes génitaux, augmentation de la masse musculaire et augmentation de la pilosité.